Catégoriser les personnes les plus conflictuelles peut s'avérer compliqué. Je vous propose 5 pistes de réflexion. Voyons l'énergie. Les personnes fatiguées ou en processus de burn-out vont trouver dans la confrontation un regain d'énergie. Les émotions vécues lors d'un conflit vont activer les surrénales qui fourniront l'adrénaline manquante. Dans leur comportement, on remarque des sautes d'humeur. La zone cérébrale impliquée est le paléolimbique. Il est situé entre le tronc cérébral et le gyrus singulaire. Nous observons que la personne est en demande permanente d'émotions et se nourrit des émotions qu'elle provoque chez les autres. Elle peut manquer de vision. Vous connaissez le proverbe breton qui dit « Il n'y a pas de bon vent pour un bateau sans gouvernail ». Sans une vision, une trajectoire et une intention, la personne reste prisonnière d'un vide existentiel. Pour combler ce vide et produire la sensation d'exister, la personne angoissée va générer des rapports de force. Le comportement observé montre que la personne est dans la critique négative, la contestation systématique. En général, la personne fonce, paralyse ou s'enfuit, comme un animal. Elle n'a pas appris à marcher avec confiance. La zone cérébrale impliquée est le primal, aussi dit le reptilien, voire du côté du tronc cérébral et du cervelet. Pour en sortir, il faut stimuler les zones pariétales et occipitales. Nous observons que la personne alterne exaltation et dépression avec un aspect cyclotimique. La dépendance affective est souvent au rendez-vous. En ce qui concerne l'affirmation, une personne non affirmée s'engage rarement. Elle évite le risque de la décision et reste figée dans l'atermoiement. Elle manipulera les autres pour qu'ils sortent de leur zone de confort et prennent le risque d'être jugés sur leur prise de décision. Ces personnes présentent un fort potentiel de conflit en tout genre. Le comportement observé montre une personne fatiguée. Elle fatigue aussi son entourage en se justifiant. Il y a là un fort potentiel de conflit en milieu de travail. La personne s'évertue à se protéger et se justifier. On dirait que la personne est atteinte de réunionite et multiplie les notes de service pour se protéger. La zone cérébrale impliquée est le cortex préfrontal, voire lobes frontaux. Nous observons que la personne alterne exaltation et dépression. Au niveau de la décision, la prise de décision implique de lâcher prise sur le présent et de prendre une gageure sur l'avenir. C'est là que l'on observe les personnes affirmées qui sauront trancher le moment venu.
les indécis devront subir les effets d'une décision prise par un tiers. Toute décision prête le flanc à la critique et les conflits proviennent des suiveurs insatisfaits. On observe que la personne fatigue son entourage en se justifiant. Il y a là un fort potentiel de conflit en milieu de travail. Elle s'évertue à se protéger et se justifier. Les zones cérébrales impliquées sont le cortex préfrontal, voire au niveau des lobes frontaux, et le limbique, voire dans la surface du gyrus singulaire. Le limbique devrait fournir l'intuition qui déclenche la prise de décision. Et cette intuition est fortement influencée par le tandem amygdale cérébrale hippocampe, laquelle est dépositaire des expériences vécues. Nous observons que la personne indécise réagira au stress de devoir se positionner et aura des rapports conflictuels. Ce comportement générera des lacunes au niveau de l'action. L'on parlera de procrastination et d'actes manqués. Au niveau de l'action. L'ennemi de l'action créative est la routine et l'ennui qui en découle. Ceci est vécu par les personnes en recherche excessive de sécurité. Les capacités d'initiative, de nouveaux apprentissages, sont paralysées par le besoin de s'ancrer dans le confort du connu. Toute tentative d'amener la personne à sortir de la routine sera source de contestation et de conflit. La zone cérébrale impliquée est le limbique. Le limbique est le gardien des valeurs et de l'inné. Il veut garder les choses en l'état et s'enferme dans des habitudes. Nous observons que, à moins d'entretenir un passe-temps passionnant à l'extérieur de son travail, la personne sera sujette à l'anxiété et au syndrome de l'ennui, le bore-out syndrome. Peut-être êtes-vous coach, thérapeute, et cherchez-vous des moyens assurant un puissant effet thérapeutique et de recentration. Ou alors vous êtes un particulier qui préférez vous appuyer sur des bases scientifiquement prouvées. Laissez-moi vous faire découvrir la neuroanatomie du cerveau de façon simplifiée. Vous avez là une spirale, une tête en couleur et une liste de pilotes neurocomportementaux associés aux ondes cérébrales sur lesquelles vous allez agir à l'aide du dialogue métaphorique dans lequel nous allons cheminer ensemble. Chaque zone cérébrale est identifiée avec une couleur que vous retrouvez dans la spirale et sur les curseurs à gauche. Dans la démarche de remédiation émotivo-cognitive, je vous guiderai dans 4 zones cérébrales distinctes. Je m'appuierai sur 7 pilotes neurocomportementaux, et ce, dans 24 étapes successives, de façon à vous faire retrouver un mieux-être durable. Nous commencerons par le pilote 5. Il vous fera retrouver l'énergie et l'aspect passionnel de votre vie. Nous enchaînerons avec le pilote 9 pour retrouver nos facultés de discernement, facultés que nous perdons dans un processus de stress extrême ou de burn-out. Ensuite, nous irons au pilote 7
afin de nous réconcilier avec nous-mêmes et transcender les peurs d'abandon, de rejet et de trahison. Ces peurs sont responsables d'un grand nombre de conflits. Ensuite, nous retrouverons nos capacités décisionnelles au pilote 17 en dépassant les conditionnements reçus. Le pilote 2 nous engagera à retrouver notre esprit de bon commerce dans la médiation et la négociation. Pour terminer, nous ferons une ascension jusqu'à la zone occipitale, au pilote 28. Nous nous brancherons sur notre inspiration. Et ensuite, au pilote 29, pour retrouver notre confiance en l'avenir. Je vous guiderai à chaque minute de votre parcours. Regardez les outils que vous allez acquérir pour la vie et en faire profiter vos amis. 24 capsules audio divisées en 3 phases successives. Chaque capsule de remédiation émotivo-cognitive, téléchargeable sur votre smartphone, est de 20 minutes. Des cartes mentales pour chaque phase. Des fiches synthèse pour chaque pilote neurocomportemental. Si vous avez besoin d'assistance dans votre démarche, Daniel et moi serons là pour vous aider. Vous pouvez maintenant cliquer sur ce bouton pour plus d'informations et adhérer au programme.